Bonjour à tous! Et que je suis contente de vous voir et j'espère que vous êtes contents de me voir. J'espère que vous allez me pardonner de vous avoir abandonné. Ça rime mon affaire. Alors, bonjour à tous, je suis Sylvia Perrault. Alors, c'est le vlog, podcast, appelez ça comme vous voulez, de Sylvia, c'est moi couture. Ça fait très longtemps que je vous ai pas reparlé. Je crois que mon dernier podcast date de mars ou avril, ou je voulais en faire un en avril, qui était remis en mai, qui était remis en juin, puis finalement en juillet. À vrai dire, l'article est écrit depuis le mois de juillet, mais le podcast est finalement filmé au mois d'août. Et voilà, bien, désolée si vous m'attendiez. Si vous m'attendiez pas, ben c'est correct. Je me pardonne à moi-même de ne pas toujours être constante. Je dois vous dire que mes choix sont assez simples. Si je prends le temps de faire un podcast, de filmer, tout monter et tout, ça m'enlève du temps à la couture. Or, j'ai eu, vous le savez, l'immobilier au Québec, c'est une bulle immobilière qui était folle. Comme courtier immobilier, je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas non plus en profiter. Alors, j'ai effectivement travaillé très fort et rendu plein de clients heureux. J'ai fait des petits miracles. L'important, c'est qu'ils ont tout trouvé, j'ai tout casé. Il m'en reste quelques-uns à caser, mais quand même, le pire et le plus gros est fait. De toute façon, on n'a plus rien à vendre. C'est la première fois en carrière que j'ai pas d'inscription, à part quand j'ai débuté. Alors, mais c'est correct. Je suis en vacances et là, je couds beaucoup. Et j'ai cousu pas beaucoup au mois d'avril, pas beaucoup au mois de mai, mais pas du tout, je crois. J'ai recommencé plus au mois de juin avec des projets d'été. Alors, j'ai fini mes projets d'hiver qui étaient là en attente, que je vous ai parlé, que je vais vous montrer la suite aujourd'hui. Et j'ai débuté à pieds joints dans les projets d'été. Alors, on va regarder ça tout ensemble. Si vous me permettez, je vais commencer par la confection pour hommes. Un, parce qu'il n'y a que 2 morceaux. On va dire, il y en a peut-être un troisième, je viens de me souvenir, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais le montrer la prochaine fois. Alors, donc, les confections pour hommes, je vais commencer d'ailleurs peut-être homme, enfant, homme, garçon. C'est la fête de mon petit-fils et j'ai un tissu pour lui depuis presque sa naissance, parce que depuis le début, il aime beaucoup, beaucoup les Mickey Mouse. Bébé, il aimait les Mickey Mouse. Que j'avais fait un achat sur mon groupe de tissus, de revente de tissus, et j'ai tombé sur un tissu formidable. Vraiment, on le voit, c'est un tissu qui peut pas être, tu sais là, vraiment le look Mickey Mouse, le total, là, adorable. Ce qu'un enfant va aimer, cocasse. Alors, parce que c'est cocasse. Alors, le problème, c'est que là, ma grand-maman manque de temps. Les projets que je voulais faire pour lui, bébé, n'ont pas fonctionné. Finalement, bien, il va avoir 3 ans et Mickey Mouse s'achève, là. Je pense qu'il y a d'autres sortes de bonhommes dont je n'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que c'est. Le plus vieux, je sais qu'il est dans les Pokémon et j'ai quelque chose pour lui à un moment donné. Peut-être pour sa fête au mois d'octobre. Mais le plus petit, les Mickey Mouse, il s'achève. Alors, je me suis empressée de lui faire une chemise. Alors, je vais vous la montrer. Elle n'a pas été offerte. C'est dimanche, son anniversaire. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. Écoutez, modèle très simple, hein, pas de pied de colle. Donc, modèle de la maison Victor. Je vais vous sortir le magazine, je l'avais préparé. Alors, la maison Victor, beau petit modèle. Je l'avais déjà faite une fois pour quand il avait 2 ans et une pour son grand frère. Je pense que j'avais taillé 2 ans et 4 ans, 92 et 110 pour les Européens. Et là, voyez-vous, le plus petit s'en vient plus costaud que le plus grand. Pas en grandeur, mais en forme. Donc, j'ai tout de suite appelé ma fille pour dire, coudonc, de 4 ans, son frère, lui ferais-tu? Elle me dit, oui, il est grand un peu, m'a dit, il va faire longtemps. J'ai dit, je prends pas de chance parce que, bon, la bédaine du petit 3 ans est encore là. Alors, je voulais être sûre qu'il y a de la place. Puis même si c'est un peu long, c'est toujours cute à cet âge-là. Alors voilà, mon charmant conjoint m'a posé, attendez un instant, je pense que je suis pas du bon bord, des snaps. On s'est amusé, alors un rouge, un jaune, un rouge et un jaune, donc vous n'avez pas halluciné. On a fait exprès de le mettre sur la ligne bleue. J'ai fait une poche, j'ai pas fait, vous savez comment j'aime les poches placées parfait pour pas qu'elles apparaissent sur des chemises chic. Mais là, c'était pas le but. Le but, c'est que je dois avoir une poche, au contraire, qui ressortait le côté cocasse, plus vieux. Donc, c'est le chien Pluto, naturellement. Je m'en allais l'appeler. Non, c'est Goofy, ça.
Moi, je me trompe complètement, c'est Goofy, j'ai dit à ma fille plus tôt hier, mais c'est Goofy. Alors, petite manche avec un petit revers, mais moi, le revers, je connaissant les enfants, d'en avoir élevé deux, je l'ai cousu, même si c'était pas l'objectif, mais je l'ai cousu. Parce que je trouvais que ça tient jamais, puis que les enfants n'ont pas le tour, puis les parents ne les replient pas comme il faut. Cousu, pas de problème, ça va rester à sa place. J'ai beaucoup aimé la finition. Définitivement, d'ailleurs, je l'ai refaite sur une autre chemise que je vais vous montrer après. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, pour que la pièce que j'ai faite, elle tient naturellement par les snaps. Hein, on s'entend que les snaps aident à tenir. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y a une surpiqûre sur la valeur de couture, comme on fait souvent pour des cols ou d'autres situations. Alors, ça fait tenir très bien, très proprement. Ça a été fait les deux côtés. Mais je ne sais pas si vous remarquez, puis si vous voyez, j'essaie de m'approcher. Elle arrête à un moment donné vis-à-vis, juste un peu avant le snap, parce qu'elle reprend l'autre côté à 1 cm de distance. Et là, je repars ici. Qui fait que là aussi, ça aide à faire tenir un col. Franchement, là, une belle tenue. Je sens que ma parmenture ne va pas bouger. Je sens que le col ne va pas... si le mettre au lavage et tout, ça ne va pas bouger. J'ai trouvé ça vraiment brillant. La maison Victor, des fois, m'impressionne pour la simplicité de leur patron, mais en retour, des fois, on a des petits trucs cute, le fun, que c'est parfait, ça, c'est une bonne idée, c'est là que ça va. Alors voilà, j'ai rajouté une petite surpiqûre sur l'épaule parce que je voulais que c'est fini à la surjeteuse. Ce que j'ai trouvé moins beau, puis que j'ai rajouté, c'est que eux faisaient simplement le col surjeté, puis même pas surpiqué. Ça aurait fait comme un t-shirt. Ça n'aurait pas été très, très chic. Alors, j'ai plutôt rajouté un biais, comme on aurait fait sur un t-shirt, en partant d'une parmenture à l'autre. Donc, j'ai rentré à peu près peut-être un demi-centimètre de chaque côté. Et pour taquer ma parmenture, vous le voyez, voyez-vous, là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément piqué sur la couture dans le... Qu'est-ce que je veux dire? Je m'en souviens un peu. Je vais approcher ma chaise, je suis à bout de bras. Ah! Je vais approcher ça, mais j'ai pas besoin d'être... Je vais être plus proche, je vais être dans votre face, là, je m'excuse, mais... je sais pas comment on dit ça, j'ai un blanc de mémoire, ça va me revenir. Quand on veut parler trop vite, on a trop de choses à dire. Alors, c'est ça, dans le creux de la couture, là, vous comprenez. Donc, voilà, j'ai trouvé des petits supports, des petits cintres d'enfant. Je vais lui donner à sa fête, puis je vous donnerai un compte-rendu. Et j'essaierai de trouver aussi de le faire des photos portées. Parce que c'est toujours plaisant de voir. Probablement que les photos portées, si je n'enregistre pas mon podcast et je ne le publie pas avant dimanche, je prendrai des photos puis je les mettrai dans le blog, je veux dire le blog qui suit toujours mon podcast. Et si j'ai le temps, mais je le mettrai, je verrai qu'est-ce que mon horaire du temps. Je promets rien, vous avez vu, je tiens pas mes promesses, mais je peux pas promettre quelque chose. Alors voilà, bien heureuse de la belle petite chemise. J'ai fait beaucoup de couture et ça, c'est le avant-dernier morceau que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça avant hier, carrément. Pris une journée pour ça, quand même. Mais je prenais mon temps, je m'applique. Je ne suis plus à l'étape de coudre à la vitesse. J'ai tellement cousu. Vite, 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 maman, j'ai besoin d'une robe de patin. Vite, 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 t'as besoin pour demain matin. Un ensemble pour aller à l'école parce qu'ils font une fête spéciale. Je suis plus là. Je suis rendue une grand-mère. Et une grand-mère a le droit de prendre son temps. J'ai décidé ça. Êtes-vous d'accord? Mettez-moi des messages en bas, dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi que on peut-tu coudre tranquillement, pas vite, pas stress, savourer le moment, savourer mes coutures. J'ai jamais utilisé mon découvite que dans les derniers temps, que dans toute ma carrière de couture, parce que je veux que ma couture soit parfaite, impeccable. Alors, je découvre, je recommence. Donc, puis je suis contente de ce que je fais, que je me dis, ben, il doit y avoir un avantage à ça. Alors, voilà. Je vais vous montrer l'autre. Alors là, ça, c'était une commande. Je pense que je vous avais parlé que j'avais cette commande-là. Je suis assez fière de mon produit fini. Encore là, un tissu acheté. Je n'avais pas dit où j'ai acheté ça. Oui, je l'ai dit. En ligne, c'est vrai. Oups, excusez-moi, je reçois des messages de ma fille. Vous, ça, une fille qui vous texte sans arrêt quand elle magasine? La mienne a fait ça. Je trouve ça assez le fun. J'ai l'impression de magasiner avec elle.
Je vais vous montrer cette belle chemise. Alors, la chemise Tropical Shirt de Rad Rob by Me. Première fois que je la faisais. Je la trouve pour mon homme. Écoutez, je l'aime beaucoup. Vous avez vu, les snaps sont pas posés, sont sur la table. Elle a été finie hier soir, hier à fin de journée. Mon chum a déjà choisi des snaps, puis là, ben, inspiré des snaps toutes les couleurs. Il dit, oh, moi aussi, j'en veux. Alors, il a choisi bleu, le bleu un peu de la caravane là, et rouge. Alors, non, même, il m'a dit jaune aussi. Le jaune un peu citron, là, plus citron. Moins banane, mais plus citron. Alors, il a choisi, il m'a dit aussi qu'il mettait plus de boutons. Je dois vous dire que je suis très satisfaite de ma confection. Alors là, c'est encore un pas de pied de colle, chemise vraiment d'été facile. Le col tient bien parce qu'ici, il se trouve avoir une couture d'assemblage pour le dos du col qui donne une certaine forme qui fait que ça tient bien. Contrairement au coton de la chemise à Thomas, qui était non extensible, celle-ci, il est acheté chez Tissu Roger. C'est mon copain qui l'a choisi, Alain qui l'a choisi. Il l'a vu, il a dit j'aimerais ça avoir une chemise là-dedans pour l'été. Et il est extensible, sauf que j'ai pris du thermocollant pour coton comme celui de Thomas, en faisant un essai sur celui de Thomas, avec peut-être un coton plus épais, style quilting coton, et le thermocollant donne exactement le cassé, la tenue qu'on veut. Sauf que je disais donc, j'ai beaucoup aimé la forme, la confection. Il y a des choses que j'ai changées, mais pas grand-chose. Il y avait, je pense, un revers. Puis mon homme a mes chemises, puis moi aussi, assez longues. Vous savez, là, la même chose pour les t-shirts, je vous ai dit que je rallongeais. Donc, j'ai pas fait le revers. J'ai aimé les plis chaque côté qui donnent une belle tenue, qui fait vraiment chemise hawaïenne. C'est vraiment une chemise d'été. Puis je vous parlais de pas du thermocollant, là, mais effectivement, mon problème est que, le tissu beaucoup plus mince, presque transparent, mais je crois pas qu'on va le voir à cause de ma nouvelle lumière. Mais le fait qu'il est extensible, quand je le pressais, mon thermocollant s'est mis à friser, à plisser. J'étais déçue un peu. Alors, on le voit beaucoup plus naturellement sur la partie thermocollée. Je vais essayer de ne pas bouger, mais voyez-vous, ça fait comme un effet wash. C'est comme s'il avait décollé. Il n'y a pas décollé, il est vraiment bien collé. La seule chose, c'est que comme le tissu est extensible, il colle moins bien là-dessus. Et si on bouge, on tire le tissu, un peu inquiète. Alors, je l'ai naturellement surjeté. J'ai aussi fait la surpiqûre que je vous parlais pour lui. Repris ici, mais j'ai trouvé l'idée très bonne, donc j'ai reproduit ça ici. L'autre point que j'ai trouvé plus difficile, j'en viens à celle de Thomas. Alors, on parle d'une botte chemise avec des arrondis. On les voit pas tellement bien, là. Mais c'est donc difficile, hein, quand il y a des arrondis, d'arriver à une courbe parfaite. J'ai décousu beaucoup pour y arriver. Alain, j'étais contente. C'est à droite, mais avec une fente pas assez grande. Je pense que ça qu'il me disait, il disait un peu plus longue, ça l'aurait aidé. Et pourquoi ça l'aurait aidé? Ben, après avoir travaillé si fort hier, et je me suis rendu compte que je me suis trompée quand j'ai fait ma commande à l'imprimaire. J'ai commandé 2 patrons de cette compagnie. C'est Rad Rob by Me, je vous la montre. Alors, c'est naturellement la Tropical Shirt. Et j'avais choisi XX large pour la chemise et j'ai acheté en même temps le pantalon Summer Pant. Et mon chum, naturellement, a assez fort, costaud, du haut du corps, si vous avez vu les photos, petite bedaine. Pantalon, non, plus mince, plus hanche, grand skieur, grand sportif, monte sa montagne. Alors, il est plus petit des fesses et des jambes. Alors, j'avais un extra large aurait été suffisant. Puis même, je le trouvais grand. Je me disais peut-être même, au pire, je graderais à moins. J'ai au moins partir sur l'extra large à cause de la taille. Quand j'ai envoyé imprimer, j'ai demandé l'inverse. J'ai demandé
extra large pour la chemise et extra large pour le pantalon. Et j'ai pas pensé, comme je suis bien occupée et tout, j'ai jamais réalisé. J'ai coupé le papier, j'ai coupé le tissu, j'ai monté la chemise, j'y mets, puis je fais comme, serré, elle fait bien. Mais mon chum, il dit ce que je m'attendais, puis il est quand même d'être honnête avec moi. Il n'est pas critiqueux, il n'est pas méchant, là. Moi, c'est important qu'il soit honnête avec moi. Il me disait, je l'attendais à une chemise droite, large, lousse. Là, il y a une chemise ajustée. Elle n'est pas serrée, mais elle est proche du corps. Je vous montrerai les photos. Alors, j'ai une petite débine, puis là, ben, il la met son tissu, naturellement, probablement qu'il n'y en a plus. J'ai d'autres tissus, je vais en faire une autre quand même, mais pour pratiquer sur un autre tissu. J'aurais dû faire une toile avant, mais totalement sûre de mon affaire. Mais, puisque j'avais pris les mesures et tout. Et c'est pas la première fois que je fais du Wardrobe by Me. Je vous ai parlé des hoodies, tout ça. J'ai fait d'autres choses cet hiver avec cette compagnie-là. Et c'est ces mesures. Alors, il n'y avait pas d'erreur. C'est pour ça que j'ai pas fait de toile. J'avais pas commandé le bon patron, la bonne grandeur de patron. Alors voilà, l'histoire de la chemise. Mais j'ai dit, porte là-dedans qu'un t-shirt en dessous ouverte. Au pire, peut-être. Si tu vas avoir quelque chose de lousse. Ah, il dit, c'est une bonne idée, ça. OK. Tant mieux si je m'en sors de même, mais je vais y en faire un autre. Alors, vous savez ce que c'est, vous êtes toutes des couturières comme moi. Quand ça nous arrive, ces choses-là, c'est wesh. Alors, je vous recommande beaucoup la Maison Victor pour le petit pitou, puis la patron et tout. Ça a été facile à décalquer, quelques pièces. Il n'y a pas d'empiècement, donc vraiment facile. Là, on parle d'un devant sur le pli, un dos sur le pli, deux devant, le col et les deux empiècements. Donc, non, pas les deux empiècements, ça peut être. À chaque fois que je vous parle, là, j'oublie mes termes de couture. Hein, on les sait toutes, mais est-ce que c'est cette histoire d'avoir des blancs de mémoire sur les pièces de couture? Les pattes de boutonnière? Empiècement. Non, c'est pas des empiècements. Je me souviens plus. J'ai vraiment un blanc de mémoire. 6% pour homme qui a un empiècement. La doublure thermocollante. Les parmentures. C'est bien. Bon. Parmenture. Morceau qui est en dedans, ici, là. Alors, mon homme, j'ai fait pareil. Je l'ai taqué là. Mais lui, sa finition était plus belle. Je n'ai pas eu besoin de mettre un billet comme j'ai mis pour mon fafouin. Pas mis mes étiquettes en dedans. Je vais peut-être faire ça. C'est fini. Confection pour homme pour le moment. Parce que je pense que j'ai fait autre chose. Mais il me semble que non. De toute façon, on va parler des femmes. J'ai cousu beaucoup. J'avais des besoins et ça aide énormément. En premier, bien, j'ai fini ma veste doudou. Alors, je vais vous montrer avant la veste doudou. Je vous montrerai celle-là après. Puis, je vais vous montrer des photos naturellement portées soit là, ou en tout cas quelque part. C'est fouillis, je regarde mon décor en arrière. Ben, je suis peut-être comme les autres couturières, hein? Tout à la vue, tout proche, tout facile d'accès. C'est le but hein, d'une salle de couture de l'atelier. Alors, voici ma belle veste. Je vais essayer de me reculer. Alors, avec les immenses poches à Kleenex, mais j'y voulais ces immenses poches-là. Je les ai arrondies comme j'avais expliqué. Ma doublure avec mes souris, vraiment, qu'elle n'est pas piquée. Ce n'est que ce tissu-là sur le dessus qui est piqué. On le voit très bien d'ailleurs. Vous voyez, j'ai fait à tous certains nombres. Ça donne un effet agréable. Il y a un morceau de codelle dedans. Je pense que je vous en avais parlé. Écoutez, je la porte. On est bien le soir à l'air climatisé. Ça prend presque ça. Presque de petites vestes utiles comme ça. Je l'aime beaucoup. Si j'ai plus froid, je peux descendre les manches. C'est que l'hiver, on est frileux des fois. Alors j'aime ça quand je tricote. Avoir les manches protégées, même les poignets, puis même le devant des mains. Alors c'est facile pour tricoter. Je trouve qu'elle a une belle coupe, elle tient bien. J'ai posé des snaps. Je suis partie de ces snaps ces temps-ci, je trouve ça tellement pratique. J'ai acheté une presse à snap, alors je m'en pose agréablement. Donc, elle fait bien. Mon billet, je le trouve le cool, juste parfait, pas choquant.
des petits papillons, donc va très bien avec le style. Je suis très satisfaite de ma veste. Je l'ai déjà portée quelques soirées fraîches. On a mangé dehors, on a veillé avec des amis. Et vous savez que j'ai un pantalon Bertha que j'ai fait. Benita, non, c'est Benita, je crois que j'ai fait pour aller avec. Et je suis... elle est réversible, mais je ne crois pas que je la porterai. L'autre côté, je ne sais pas ce que ça donnerait. On peut peut-être l'essayer ensemble. Hein? Je sais que vous ne voyez pas mon visage, mais l'important, c'est la veste et la couture. Hein? On s'entend. On va regarder ça ensemble. Voilà. Et ça fait, parce qu'elle ne m'est pas piquée, ça fait des plis puis tout. Mais c'est pas laid, là. Elle fait la job, là. C'est sûr que les poches sont plus là, sont en dedans. Les snaps vont fonctionner quand même parce que c'est recto verso, c'est l'avantage des snaps. Je sais pas. Peut-être si j'avais quelque chose, un vêtement quelconque pour aller avec. Peut-être, mais c'était pas le but. Honnêtement, elle est portable, mais ça fait drôle les plis parce que c'est du tricot. Alors, c'est sûr que ça fait des plis. Mais en même temps, pourquoi pas? Alors, voilà. Que voici la veste que j'ai faite et je vous avais parlé qu'il me restait encore du tissu. Alors, vous m'avez aperçu tantôt, je l'avais sur le dos. Écoutez, j'aime mieux vous dire, il fait 30 degrés ici à l'extérieur, mais ici, dans cette pièce avec l'air climatisé, j'ai l'air climatisé juste au-dessus de la tête, j'ai toujours froid. Alors, voilà, je porte toujours des vestes. Ça doit être large. Alors, voici le restant de tissu. Il y en a eu assez pour me faire une autre veste Monarque, le patron que je vous parle toujours. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié d'en sortir une. Alors, veste Monarque, là, qui fait très bien. Je porte ça tout le temps. Je l'ai juste comme petite veste. C'est doux, ce tissu-là. Alors, pas piqué, rien. Ça prend 1 mètre de tissu, faire cette veste-là, dans ma grandeur. Imaginez. C'est fou de s'en passer. Avec plein de restants de tricot, je me fais toujours cette veste-là. Parce que je pense que elle fait très bien, elle a une belle allure. Et, voilà. Et j'ai pas pris des photos, alors c'est pour ça que je prends la peine de vous la montrer. Et il n'y aura pas de photo de celle-là. C'est juste pour vous dire, c'est un restant que j'ai utilisé. Mais pour vous montrer l'utilité de ce patron-là. Voilà. Autre chose que j'ai cousu. Je suis-tu en ordre de presque ce que j'ai écrit sur mon... oui. Voilà. Je vous avais parlé que j'avais beaucoup de coton et beaucoup de viscose. Des fois, j'ai juste 1 mètre. Et j'avais vu qu'il y avait un patron qui est une imitation de t-shirt et qui ferait pour mes besoins. Puis j'en ai beaucoup, alors j'ai dit, oh, pas bête, que je l'ai testé. Je l'ai testé sur un restant. J'avais déjà fait une blouse avec ce tissu-là. C'est un restant 1 mètre. Je pense que j'avais même pas 1 mètre. Je pense que j'ai 0,90. Et j'ai taillé le de Greenline Studio, le fameux Scooty. J'ai fait un 4 ans parce qu'il était connu pour être fait grand. Probablement dans certains tissus, fait grand serait très beau. Mais pour mes besoins, je voulais avoir quelque chose de plus ajusté. Et ça a été ma toile pour un tissu que j'ai, que je voulais faire avec, qui est un peu comme un effet lin, avoir un effet un peu plus boxy. Mais après l'avoir fait avec ça, c'est rien d'être boxy, c'est très viscose, avec un tombé. Premièrement, il me fait très bien. Je vais vous mettre des photos. Ou là, en tout cas, quelque part. Je vais vous mettre des photos. Il me fait bien, mais c'est simple. Très simple. Mais il fait la job. Et si vous avez des restants de coton, de tissu, de viscose, n'importe quoi, mais du tissé, je suis vraiment facile à faire. Un billet, j'ai utilisé la méthode de Rachel Lajoie. Ça donne toujours une finition. Petit bord facile, retourner d'attitude, bang bang. C'est un mouchoir, ça prend 2 secondes à faire. C'est vraiment très vite. Très vite à tailler, hein, on appelle un devant, un dos, puis 2 manches. Seule chose que moi, je trouve est un petit peu froissée, je trouve les manches un peu courtes. Un peu courtes. J'aime les manches plus longues, vous connaissez. Puis la manche, le fait qu'elle soit coupée courte, mais elle rebique. Vous savez, elle vient faire un rond ici, puis là, ça fait une manche qui tient comme ça. On les voit un petit peu sur la photo. Et le patron, d'ailleurs, si on le regarde, il n'est pas
Non, on ne verra pas. Il est rond, là. Le patron est fait rond. Attendez, je vais vous montrer. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, je t'aurais pas taillé ça. Mais j'essaie d'être fidèle à la dessinatrice. Je vous l'ai déjà dit, à chaque fois, je fais un nouveau patron. Elle a son idée dans la tête et je pense qu'il ne faut pas démolir le style qu'elle veut faire. Après ça, on peut hacker quand on veut, mais moi, j'aime ça respecter au moins une fois son idée à elle. Je pense que c'est une signe de respect que j'ai parce que je sais ce que c'est, donc. Et je ne sais pas si vous voyez le patron. Alors voilà, voyez-vous, c'est définitivement pas une ligne droite ici. Je n'ai pas de règle pour vous le montrer, mais vous me croyez. Ce qui fait qu'on voit le rond, là. C'est assez rond longtemps. Et voyez-vous, j'ai tout de suite déjà mis rallongé de 4 cm pour la prochaine fois. Donc, le mettre droit et même de le rallonger pour avoir une meilleure longueur. Que sa seule chose, honnêtement, je vais la refaire. C'est avec un patron dépannage. J'ai l'impression que mon coton va finir par passer. Mais je me suis mis à me dire, j'ai pas le temps. J'ai du beau coton et tout. Mais je ferai ça cet hiver quand j'avais du temps. Si jamais un jour j'ai du temps. Parce que j'avais trop de choses à faire. J'avais trop de piles de projets que j'ai dit, je le ferai plus tard. Puis dans mon linge, j'étais pas sûre de le couper. Mais finalement, je l'ai ressorti le patron. Je vais probablement le couper dans mon linge que j'ai. Alors, Scotty, cute, à refaire. Là, je lance tout par terre. Il ne faudra pas que quelqu'un voit. Je m'excuse, ça sonne sans arrêt. C'est fou. Je vais juste enlever le son, ça va arrêter de sonner. Je continue mon enregistrement. Après, j'ai fait pas pour aller avec, mais dans les photos, je l'ai mis avec. J'ai fait un shirt. Un shirt avec un patron que je reluquais depuis longtemps. Moi, j'aime les choses originales. Hein? Et ce patron-là a des poches originales qui m'avaient frappé. Patron allemand, mais qui était, je me souviens bien, il est tout traduit en anglais. Ce qui est dans la pochette, ben, c'est pas une pochette, mais dans le PDF. C'est plus facile. Alors, je vous présente le Schnittchen. Écoutez, c'est ça qui est écrit, je vous promets, Schnittchen pattern. Et il s'appelle le Schnittmuster Hose and Shirt Anouche. On va l'appeler Anouche. Anouche est un shirt avec des poches très intéressantes. Elles font jusqu'en arrière. Le pantalon pareil. J'ai fait le shirt pour me poser la question si je ferais le pantalon. Parce que le but est de faire le pantalon. J'ai le tissu pour le faire. Mais je me suis dit, ah, du coup, ça ne marche pas, ça ne tient pas, blablabla. Mais j'ai bien fait. Alors, je vais vous le montrer. Je vais vous parler des pour et des contre. Mais je vous dis tout de suite, je l'aime et je le porte. Ça part bien. Mais on va changer. C'est pour ça qu'on fait des blogs de couture et ça parler de ces affaires-là. Alors, regardez comme il faut. Et voyez-vous, mes notes. Moi, j'ai dû jouer un petit peu. J'ai dû faire certaines modifications. Alors, je vous en parle. Ici, il est dans un tissu genre de coton un peu floqué. Il est-tu stretch? Pas en tout. Pas stretch du tout. Ce que j'aimais, la bande droite en avant qui fait un ventre plat. Des élastiques sur le côté, mais là, sur le côté, avec des poches. Et là que, OK. Déjà, là, ça devrait sonner un système d'alarme. Et le dos aussi, très large et très plat. Donc, fait définitivement des belles fesses. J'aimais la longueur. Je ne l'ai pas touché, c'est la longueur d'origine. Je vous montre une photo portée. Je sais que c'était là, mais ça peut être là. Et je vous explique le niveau de difficulté. La poche, c'est la même poche qui fait le tour jusqu'en arrière dans le patron. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est intéressant de vous montrer ça. L'envers. L'envers du décor, comme quelqu'un a déjà dit. Alors, la poche, vous le voyez. Est-ce que vous le voyez bien? C'est un panneau de poche, là. Moi, il y a une couture ici, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un panneau de poche qui fait le devant, tout ça. Mais là, moi, parce que la poche, à cause que c'est élastique, la poche était portée à sortir. Moi, la poche à l'intérieur, je l'ai faite en voile de coton fin, à place de prendre le même tissu.
peut-être c'est pour ça, ça fait plus mou. Et le voile étant plus léger que le tissu, la poche était portée à sortir. C'était encore pire parce que ça tenait pas. Alors ça descendait et tout sortait. Je ne sais pas si vous voyez bien mon souci que j'avais. La poche ici, là, tout sortait. Que j'ai dit, mon premier réflexe de dire, ben la tabarnouche. Ben québécois, ça, la tabarnouche. Elle va pas me faire ça longtemps, là. C'est pas gagné, là. Je suis plus fine qu'elle. Alors j'ai, dans la couture, taqué. Mais pas jusqu'au bord pour laisser l'impression qu'elle est supposée être lousse. Que j'ai arrêté à la couture de surpiqueux. Mais je suis allée la taquer. Hein? Elle bouge plus. Malgré ça, à cause du plissé, quand on le porte, même celle de l'avant qui est plus grande qu'en arrière, semblait sortir encore. Ben, la fille s'est fâchée, puis elle l'a... Attends, c'est par là. Ça, c'est le devant. Elle l'a surpiqué finalement. Je vais juste essayer d'arrêter de bouger. Alors, j'ai pris la grandeur de la poche et sur la valeur, j'ai cousu la poche. Mais je vous jure qu'elle va pas bien loin. Elle n'a plus le choix de rester là. Ça l'enlève peut-être un peu le côté flowy, mais pas tant que ça. J'ai regardé avec le mannequin. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Et je viens de réaliser que j'ai taqué seulement le dos, comme ça, la poche. Comme ça, sur le devant, ça ne paraît pas. Alors, je vous ai dit que j'avais fait le devant, mais je viens de me rappeler, c'est l'inverse. C'est le dos que j'ai fait, que j'ai piqué. Parce que devant, on a le creux de la hanche, la poche ici, elle tient. Dans le dos, on a le rebondi de la fesse. Dès que je marchais, la poche sortait. Là, elle ne bouge plus pour me garder les fesses plates. Et en avant, elle fait sa job de poche. Puis j'ai laissé lousse, ça ne changeait rien. Alors voilà, beau petit shirt. Les photos sont là. Et je l'ai porté. Il est beau, il est cute. Mon chum, il le trouve beau. J'aime la longueur, j'aime la forme des jambes. Un peu étroite, Bermuda. J'ai fait d'autres shirts. C'était d'ailleurs le dernier des 3 que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un shirt un peu plus couvrant pour certaines situations. Donc, il répondait à ça et il fait très joli avec ma blouse orange que je vous ai montré tantôt, qui a un petit peu de blanc. Là. Vous l'avez vu en photo, donc va très bien avec ça. La blouse orange va avec des jeans, va avec plein de choses. C'est vraiment formidable comme couleur. Puis un shirt blanc dans une garde-robe. Oh, c'est pour moi, c'est un must. Donc, là, je suis en train de faire tomber ma nouvelle lampe. Ma fille m'a offert une lampe. Je parlais toujours d'éclairage et tout. Alors, pour la fête des mères, j'ai reçu l'affaire d'anneau, là. Je ne sais pas si ça reflète dans mes lunettes. J'essaie que non. J'espère que vous pouvez être capable de me voir quand même. Mais de toute façon, je bouge tellement. Vous devriez être capable de me voir. Alors, ça, c'était un projet. Après ça, je vous avais parlé de un mètre de tissu que j'avais acheté chez Dressou. Mon tissu poisson. Alors, voilà ce que j'ai fait avec. On voit bien, on voit bien, on voit bien. Si je m'éloigne, c'est encore mieux si je fais ça. Alors, j'ai fait un M comme Mistral. Je suis, depuis des années, puis je l'admets, je pense que j'ai déjà parlé ici, que la personne qui m'a motivée à recommencer à coudre est Christine de Mon Petit Bonheur dans l'atelier. Vous devez sûrement la connaître. Si vous ne la connaissez pas, trouvez-la, suivez-la. Elle ne blogue pas, ne podcast pas, mais son Instagram et son site web, très, 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 très intéressant. Ça fait des années qu'elle publie. Elle est très régulière. Elle coud très bien. Et cousait pour ses filles, dont un peu la même chose que moi. Puis, elle a un genre qui me ressemble un petit peu. Alors, je pense que je me suis vue dans ces choses et je me suis dit, elle m'a inspirée. J'ai dit, oui, elle, là, j'aime ça ce qu'elle fait. Puis, ça m'a donné le goût de recommencer à coudre, qu'avec des vêtements très simples, elle se faisait des choses de pratique. Ce qu'elle coud, c'est pratique. C'est pas des robes. J'aimerais ça m'en faire des belles robes, mais j'en ai jamais des robes je parle de pour aller travailler ou chic ou tout ça. Je dis, Madeleine, si tu m'écoutes, je t'adore, c'est formidable tous les vêtements que tu fais. Je sais que tu les portes pas tous, que tu les redonnes parce que tu as la passion des coudes. Mais moi, je suis encore à l'étape où c'est vraiment ma garde-robe que je fais, puis j'ai besoin de choses pratiques.
Et ça faisait longtemps que j'y reluquais ces petits hauts-là. Alors, c'est une robe ou un top. J'ai fait la partie top en coupant finalement la partie de la base de la robe. Et j'aime le dos vraiment ces dos-là. Je l'ai pas. On a un été chaud, nous autres, ici au Québec. Désolée, les amis en Europe. J'ai beaucoup de peine pour vous, que pareil que vous avez un été un petit peu wash. Vous avez eu des grandes chaleurs les autres années, puis soudainement, vous avez beaucoup de pluie. On a eu beaucoup de pluie au mois de juin, nous autres ici, même des inondations chez moi. Mes condos que je possède à la montagne. Mais là, on a du beau temps, du beau soleil. Que je les ai mis, il fait très chaud, je la porte. Et je suis bien heureuse. Le tissu a répondu et j'ai tout doublé. Un peu comme Christine le fait et beaucoup d'autres. J'ai vu que le lapin d'Alice avec un... ça, c'est du coton. Et à l'intérieur, j'ai doublé en... J'ai un doute soudain parce que j'ai deux choses avec lesquelles je doute. Celui-là, doux de même, c'est pas le voile de coton. J'ai doublé avec la viscose blanche que j'ai acheté. Uni blanc, spécialement pour ça, fine, très douce. Quand on a ça sur le dos, c'est comme... Oh, c'est comme me faire flatter. Donc, j'ai doublé juste la partie, pas la basque, juste la partie poitrine, que je peux la porter sans soutien-gorge. Je peux la porter avec soutien-gorge. Elle fait la job. De cet élan, j'ai-tu sorti? De cet élan, M comme Mistral. Donc, patron très simple. Remonter le dos de... Il disait 5 cm, j'ai fait juste 3. Très sobre, très facile. J'ai pas fait... Comme je vous dis, moi, j'ai doublé entièrement. Ce qui me permet de ne pas avoir à faire des finitions billets, tout ça. C'est plus facile à faire quand on double tout. Mais j'aime beaucoup, beaucoup comment qu'elle monte. Je me suis servi de sa méthode à elle pour monter la couture ici, là. Ça, c'est sa méthode à elle, que là, on les rentre l'un dans l'autre, on les coupe, on les retire, puis après ça, j'adore cette méthode-là. Voilà. Et elle donne gratuitement comment on peut rallonger la base pour faire un haut sans base, mais arrondi, un peu style chemise. Ça vient gratuit avec le patron sur son site web, je crois. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai suivi le site de M comme Marie. Non, le site de Christine, je vous disais, pour les largeurs et les longueurs de base, parce qu'on a à peu près le même gabarit, elle et moi. Alors ça, c'est la première. Vous me voyez venir quand j'aime quelque chose. J'avais aussi ce très beau plumetis, je vous l'avais montré, je crois, je vous disais que je voulais faire quelque chose avec. Je me souviens plus, je vous l'ai montré. Je n'ai pas écouté mon dernier vidéo avant de vous parler. Même chose. Alors, encore en viscose, encore avec la méthode, que dans le fond, je prends la méthode et c'est son parmenture que je rallonge, où je fais 2 fois carrément, 2 devant, 2 dos. C'est ça que j'ai fait. Alors, ça donne la même chose que si j'avais pris la parmenture, on le sait, et j'utilise sa méthode. Je vois que je me suis servi de petits crayons lavables jaunes, que je n'ai pas lavé la blouse encore, puis je l'ai pas mis aussi souvent, je la garde propre, je pense que je l'ai mis une coupe d'air. Je vais la remettre, que je suis due pour la laver, mais je voulais vous la montrer absolument. Beau plumetis, pas si froissant que ça, je suis très surprise. Elle défroisse très vite avec l'humidité peut-être. Donc, cute, cute, cute. Je vous montre des photos là. Alors, d'ailleurs, vous allez voir d'autres choses que j'ai faites. Et partie de cette très belle expérience, vous avez vu, j'ai fait carrément la robe longue à la Christine. Exactement le même patron, même dos, même viscose. Une viscose que j'avais achetée à la Grange du Tissu, que ça fait quelques années. J'avais ça dans mon stash, dans ma réserve de tissu depuis 2017, je crois. Je savais qu'un jour, je ferais une robe longue avec. J'avais 3 mètres. Et il en reste d'ailleurs encore. J'ai même coupé le volant que j'avais coupé trop long. Et je me suis retrouvée avec ces grands morceaux. Et là, j'ai le goût de les attacher ensemble pour me faire un genre de bandeau années 60. Là.
Je l'ai pas fait encore, j'ai pas eu le temps. Là. Il me semble que je me vois avec ce genre, le look-là, un peu, hein, comme ça. Ou comme ça, tu sais, comme on portait les années. Je pense que là, ma fille serait découragée. On va le porter de la façon plus... Que voilà, je les ai gardés. Je me disais, ah, voyons donc, je suis sûre que je peux faire avec ça quelque chose de cute. Je ne ferais pas de ceinture, parce que j'ai pas besoin de ceinture. Ces robes-là, c'est beau, lousse, confortable. Alors, j'ai pris exactement les mesures de Christine, puis j'avais peur, je la croyais un peu plus petite que moi. J'ai rajouté, vous avez vu, j'ai dû recouper. Et la viscose étant lourde, ça descendait, le poids. Alors, je l'ai laissé reposer sur mon mannequin 2 jours et j'ai bien fait parce que quand je l'ai posée sur le mannequin, elle touchait à terre et quand je l'ai décidé d'aller la couper, d'aller l'essayer faire mon bar, il y avait quasiment ça qui traînait à terre. Je disais, oh mon Dieu, elle a bougé. Je pensais que le mannequin avait bougé. J'avais fait une marque. Non. Que voilà. Donc, j'ai fait un volant de temps et un dernier volant dans le bas. Et je vous en parle. Ça, c'est la longueur. Si vous regardez les photos, idéal pour des volants. Parce que j'ai fait une gaffe après pour un autre robe. Alors, je vous le dis, si vous voulez faire des volants, c'est des bonnes mesures. Les shortcuts des fois. Alors, mais j'adore ma petite robe et je pense que je vais vous montrer une photo. Là, portée. Où j'en ai montré pendant que je parlais. D'ailleurs, je me tasse comme ça. J'aime ça les mettre pendant que je parle. Comme ça, vous voyez porter. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez mieux voir ce que je fais. Le plumati, je ne vous ai pas dit d'où il vient, mais je crois qu'il venait de... Les volants, la recette. Ouais. La recette du volant, genre, alors les calculs, pour le maxi robe, volant 2 fois. Alors j'ai fait le volant numéro 1, 32,5 de haut par 126 cm. Sur le prix, 63 cm de large. Après ça, le deuxième, 65 cm de haut par 196 de large, je m'excuse. Mais sur le pli, ça donnait 98, donc j'ai pris carrément. J'ai décidé, pourquoi je me complique la vie, la largeur? Je prends la largeur de la laisse. Et c'était correct. C'était parfait. Et ça fait un très, très beau volant. Et quand j'ai tout fait à la surjeteuse, vous connaissez comment je fais mes plissés. Alors, à la surjeteuse, en passant 2 fois au maximum, avec un différentiel à 2, ça fait la job. Et la longueur totale de la robe faisait 207 cm. Ça se peut-tu? C'était un peu trop long. J'ai recoupé. Et ça pourrait faire aussi... Ça, c'est la longueur pour une robe courte. Donc, les volants. Je pense que ça, c'est la longueur du premier volant. Puis après ça, j'ai l'autre volant que j'ai rajouté. Assez simple. Facile. Pas de casse-tête. C'est le fun, coupe de même. Surtout pour l'été. Ça va vite. Je vais voir si je peux vous trouver... le Verona vient de chez Dressou, mais mon plumati, je m'en souviens pas. C'est pas grave, hein? Le pire, c'est que je garde tout ça pour vous dire que je ne trouve pas quand c'est le temps. Après ça, j'ai fait des shirts. Vous avez vu dans les photos, il y avait des beaux petits shirts neufs. En premier, je ne sais pas lequel que... Ben, pour aller avec les poissons. J'ai fait mon premier shirt en lin. J'en aime beaucoup. Oh, je vais fermer la fermeture éclair. Et pour en être plus drôle de vous montrer, c'est quoi la fermeture? C'est un snap! Et ça tient très bien. Et ça ne me tentait pas de faire une boutonnière. Bon, l'été, on n'a pas le temps, puis ça fait le job. Alors, un peu de couture paresse. Il faut comprendre que maintenant que j'ai ce petit bijou devant moi, d'ailleurs, ça a été entendre parler, elle me parle souvent. Elle parle tout seul aussi, elle me fait faire le saut, mais elle me parle souvent. C'est que depuis que j'ai cette machine sortie, l'autre, oh, on ne la voit pas, qui n'est pas tellement loin, là, ça ne me tente plus d'ouvrir et de la regarder. Alors, la seigneur qui fait des boutonnières que j'ai gardées pour ça, là, bon, c'est à bout. À bout, puis je boude, qu'on boude ensemble. Mais on va poser des snaps. Puis, c'est ça. Alors, je reviens à ce patron. Je vais mettre à pause, je vais aller chercher 2 choses que j'ai oublié de sortir, je reviens. Bon. De retour. Alors, le coton plumeti blanc, le picot, j'avais 1,50 m, alors il m'en reste, blanc mince, légèrement transparent.
Et je l'avais acheté chez 3 $ pour 1 mètre. Je pense qu'il vient de chez La Grange du Tissu, il y a quelques années. Parce que pour payer ce prix-là, ça devait être La Grange du Tissu. Alors, voilà. Et le coton gaufré, tantôt, il vient de chez Tissu Poirier à Saint-Jérôme. Alors, je me souvenais pas, dans le coton du shirt. Mon shirt avec les poches bizarres, coton gaufré, que je l'ai appelé comme coton gaufré. C'est comme un peu piqué de coton. Alors, voilà. Je n'avais pas mis de prix. Ma viscose orange vient aussi dans le tas de chez... je trouvais beaucoup de choses, là. Alors, et comme j'essaie de descendre ma réserve, alors c'est des tissus que j'ai achetés il y a longtemps, puis cette boutique-là est fermée. Alors, j'avais pris ça aussi à la Grange du Tissu, et il me restait 1 mètre, et j'avais payé ça 3 $. Pour 3 mètres, ça faisait 1 $ le mètre. Puis elle reste très belle. Il faut laver ces tissus-là pour dire, vous le savez, avant des coudes, parce qu'ils rapetissent. J'avais fait une autre blouse, puis je la portais plus, elle était rendue trop petite. Et le bleu clair, ça je verrai tantôt. Et celui-là, alors le lin de mon beau petit shirt, qui est un peu froissé, parce qui que ça, du vêtement en lin pas froissé, porté une fois, 1,25 m, mais je ne sais pas pourquoi, il y avait 1,30 m, donc il y a quelqu'un qui était généreux avec moi. Ça vient de tout tissu. Et j'ai payé, il était 32 $ le mètre et il me revenait au prix membre 26,39 le mètre. Pas de nid. C'est du lin pur. C'est une belle qualité. Il m'en reste quand même assez pour faire rien. Je sais pas ce qu'on fait. Avez-vous des idées quoi faire avec ça? Pas grand-chose, hein? Il ne reste pas assez pour faire quelque chose, mais ça pourrait être quelque chose que je pourrais regarder avec d'autres couleurs, puis peut-être faire un genre patchwork. Je vais le garder parce que, bon, un, il n'est pas donné. Deux, il est beau. La réalité est belle. L'avez-vous entendu? Elle me parle. Elle me dit, let's do better for the overtime as well. Parce que, l'horloge n'est pas arrangée comme il faut, parce que je ne sais pas comment. Que sans arrêt, elle me dit ça à toutes les je ne sais pas combien de temps. Des fois, je suis bien concentrée avec ma machine, puis elle me fait faire le saut. Mais voilà. Mais elle est polie. Quand je l'ouvre, elle me dit good morning. Puis quand je ferme, thank you for your hard work. Elle me dit merci beaucoup pour ton gros travail. Une machine à coudre qui parle. C'est très drôle. Mon chum, il rit beaucoup de moi. Alors, je reviens à mon beau petit shirt. Alors, j'ai fait c'est le shirt, je pense que c'est Pretty Mercery. Le Longy de. Je m'étais préparée. Je ne me trouve pas préparée. Attendez, il est là. Je l'ai dans mes notes dans mon ordi. Le shirt. Patron de couture Pretty Mercery. Oui, Pretty Mercery a sorti une ligne de patron de couture. Et ça, c'est une collection, la collection Good Time. Très beau shirt. Avez-vous vu toutes mes notes? Très, très, très beau shirt. Honnêtement, fait bien. Les photos sont là. Seul petit défaut, je vais vous en parler, mais vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, on les voit. J'ai des corrections qu'il y a à faire. Ce serait sur la largeur chaque côté. Quand vous allez voir, vous avez vu les photos tantôt, je vais vous les remontrer. J'ai trouvé un poil large, puis encore là, il rebique comme ça. Puis là, quand ils sont froissés, ça rend encore plus accentué cet effet-là. Mais il est beau, il fait bien. J'adore la taille et l'élasticité. J'ai hésité à faire une autre couture. Vous savez, il faut que le pli soit moins gros, que quand plus on fait de couture en tirant dessus, ça fait plisser comme un pyjama. J'ai hésité parce que j'ai peur de perdre finalement mon confort et mon côté stretch. J'ai l'impression que quand on fait ça, ça l'agrandit l'élastique. C'est une impression que j'ai. Répondez-moi donc à cette question-là, parce que je me pose souvent la question. J'ai pas voulu faire de test, puis surtout dans du beau lin comme ça, ben je me suis retenue de le faire. Qui fait que ça fait peut-être des gros motons de plis en arrière, mais je porte toujours ça avec une blouse ou un t-shirt par-dessus. De toute façon, c'est une décision que j'ai prise, c'est de porter des vêtements confortables
qui physiquement ne me restreint pas dans mes changements journaliers de poids et de bedaine. Quand je mange une crème glacée, je viens toute gonflée. Ben, je veux être confortable. Puis je veux continuer à manger des crèmes glacées. Alors voilà, belle poche, beau tombé. J'ai doublé mes poches avec un restant de coton. On va dire le coton de l'autre shirt que je vais vous montrer après. La confection de la fermeture éclair est limite. J'ai doublé parce que moi, vous me savez, j'aime donc mes petits billets pour faire une finition plus belle. Donc j'ai fait ça. On voit la poche ici. La confection de la fermeture éclair est simpliste, mais trop proche. Moi, je la poserais plus loin. Je ferais ça différemment. C'est une question de patronage. Je ne pouvais pas le changer. Qui fait que lorsqu'il est fermé, c'est souvent beaucoup le défaut de ce type de position, cette méthode de faire un zipper. On a toujours cette affaire-là qui a l'air ouvert parce que le fermoir empêche de bien fermer. Là, ça fait que ça fait pas propre. Là, quand tu repars, tu donnes malheur de passer dessus. T'es fine, t'es faite. Ça s'use sur le bord du comptoir. Moi, je l'aime mieux placé que ça. Plus haut, ça ne marche pas, puis ça l'arrête là. Plus bas, ça ferait pas assez beau. Moi, je sais que c'est parce qu'il n'est pas centré. Il aurait dû être ici un peu plus loin. Alors, voilà. Mais, le restant de mes notes... Ah oui, il y a une erreur dans la ceinture. J'ai coupé 40, mais ça a donné 38. Donc, vérifiez, c'est peut-être à l'imprimerie, lorsqu'on choisit les calques, c'est naturellement la créatrice qui a fait une erreur. J'ai dû la recouper parce qu'elle était vraiment trop grande. On voyait le gros centimètre de plus que 2 fois. C'est 2 cm d'erreur quand même. Là. Alors, voilà. Et autre chose, la braquette. Ce qui me fatigue, moi, c'est que c'est le côté homme. C'est pas le côté femme. C'est pas grave. Mais quand tu vends un patron, tu devrais au moins savoir ces choses-là de base. Je sais que les vêtements sont rendus androgynes, puis bon. Moi, ça me dérange encore. Alors, le côté de la braquette n'est pas le bon bord. Ça, c'est autre chose. J'ai pas passé les passants parce que je voyais pas l'importance. Je vais toujours mettre quelque chose par-dessus. Je ne mettrai jamais de ceinture, ce qui fait d'un bourrelet en dessous de ton chandail. Donc, et j'aurais pu rallonger un peu la fourche. J'aurais pu le faire plus long. Moi, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait en pantalon large. Très beau. Le rallonger droite en pantalon large, il sortait bien. J'hésite à le faire, mais j'ai un autre patron à faire avant. Mais ça se peut qu'un jour je le fasse. Je le garde. Je suis contente, assez simple. Donc, voici mon shirt Lungy, grandeur 40, que je vous ai dit. Les 2 blouses, tantôt, M. Marie, ont été faites en small. Et la robe, aussi, en small. C'est tout. Il fait très bien, belle longueur, distingué, mais à force de le porter quand il est froissé, puis qu'il a l'air rapetissé, puis il a été lavé avant le tissu, qu'il est à l'eau chaude. Je l'ai à l'eau chaude, pas de chance. Puis je les mets dans la sécheuse. Voilà. Faire ça simple. S'il ne passe pas ce test-là, il ne mérite pas de rentrer dans mon garde-robe. Alors voilà, c'est toutes les finitions de poche très bien. J'ai fait des finitions de poche à la couture anglaise. Très bonne idée, très beau. J'ai enlevé devant et dos 1 cm fort. Chaque barre. C'est fait un 40. Ce qui veut dire 2 cm, ça veut dire que j'aurais pu couper un 38. Carrément. Mais la fourche, vous regardez les photos. J'aurais pu couper un 38, mais c'est ça. Ben, les poches, là, regardez en couture anglaise. C'est beau, ça fait propre. Hein? Moi, j'aime bien ça. Le fond de poche. On devrait toujours montrer l'envers de nos confections. On part-tu le team, on montre l'envers de nos confections? Je suis pas de gêne. C'est pas parfait, hein? Le temps que j'ai, là. J'ai cousu beaucoup dernièrement, puis je vois que je m'améliore quand je coupe beaucoup, mais quand je coupe pas beaucoup, je reviens à la couture, je fais des erreurs niaiseuses parce que je manque de pratique. Alors, hein? Voilà.
Donc, voyez-vous, j'ai pas... ça, j'ai laissé de même. Ça tient. Surjeteuse. Une fourche. Elle est parfaite. Mais elle est parfaite. Et qui montre ses fourches à la caméra, hein? Mais avouez, elle est parfaite. Ah! J'ai dû me forcer. Mon truc, là, c'est que je vais le monter en premier à la machine à coudre à grands points. Juste cette partie-là. Une fois qu'elle est correcte, ça ne fait pas, je l'enlève, je recommence. Tant qu'elle n'est pas parfaite, une fois qu'elle est faite, après ça, je passe à couture complète en commençant du milieu vers l'extérieur. C'est mon truc. On est là pour se partager des trucs, hein? D'ailleurs, je pense que je voulais remercier Lucie, notre amie de Québec, de Chicoutimi, à Saint-Jean, dans ce coin-là. Merci d'avoir parlé de moi et dans ton podcast numéro... Je ne sais pas, mais je t'écoute, en tout cas. Je vais t'écrire un petit mot, je vais manquer de temps, mais juste te dire que tu as parlé de mon podcast. Je te retourne, je parle du tien, qui est excellent, très bon, et j'admire tes talents de tricot. Un jour, je vais vous montrer mes tricots. Mais félicitations, c'est du fun ton podcast, il est rafraîchissant. Je me reconnais beaucoup dans tes réflexions, et puis c'est toujours un plaisir, ma belle Lucie. On continue. Je fous le bordel, les amis. Mais voilà. Je vais être fine, je vais resserrer. Après, vous avez vu, avec mon autre blouse, que j'avais un autre shirt avec mon petit plumet blanc. Alors, j'ai récidivé avec mon patron favori de tous les temps. Je réalise que j'ai oublié de poser le micro. J'espère que le son est bon. J'ai oublié de poser mon micro aujourd'hui. Alors, le shirt manège de M comme Marie. Petit shirt court, mais qui fait très bien. Facile à faire. C'est ma grandeur. Je l'ai fait souvent. Je sais qu'il me va bien. Mes ajustements sont déjà prêts. J'ai peut-être même pas sorti la pochette, parce que c'est une pochette. J'avais acheté le patron pochette, ce qui est très rare. Je l'avais fait venir par une entreprise en France. Je l'ai déjà porté, lavé, pressé. Zipper simple sur le côté, invisible. J'adore poser ce type de zipper. On va vous montrer l'envers. Voilà. Je vais aller voir ma petite finition que j'ai faite. Alors, le petit zipper était un petit peu tannant. Vous savez, la petite dent qui accroche à la fin, le petit graphing. J'étais allée marcher, puis je suis revenue, je me suis dit, voyons, qu'est-ce que j'ai sur la cuisse? J'étais toute irritée. Alors, j'ai fait un petit protège fin de fermeture éclair. Ça fait même pas trop épais. Ça arrive avec la fin dans la poche qui fait que ça coule. Poche très simple, hein? Poche pliée en deux, hein? Rabattue, cousue, que moi, personnellement, j'ai rallongée et élargie. Elle est encore plus étroite dans le patron d'origine. Ma petite finition au biais que j'aime tant, mes petites pinces. T-shirt cute, propre, facile à faire, dépanne bien. Excellent pour jouer avec les enfants avec la patte à terre. C'est naturellement Christine de Petit Bonheur dans l'atelier qui m'a fait connaître ce shirt-là. Je crois qu'elle en fait encore souvent beaucoup. Je pense que c'est son préféré et je comprends pourquoi. C'est le mien aussi. Et je vous mets une photo là, pendant que j'essaie de trouver autre chose à vous montrer. La pièce de résistance. Attendez, me trompe-tu? Je me suis mort. J'ai déjà tout fait. La robe, je vous l'ai montrée. Ah oui, la pièce de résistance. Les photos ne sont pas prises. Alors, je pousse sur mon chum pour prendre des photos. Oh, la boucle est faite. OK, attendez un instant. Il faut que je refasse la boucle. C'est important de montrer son vêtement le plus beau possible. Je pourrais pratiquement aller l'essayer. Je vais peut-être le faire tantôt. Je vais aller vous l'essayer. Voilà. Alors, petite chose de Atelier Scamit. Et je suis en amour. Mais en amour. Je vais faire comme tantôt. Je vais vous l'éloigner. Petite blouse adorable. Et je vous montre. Voyez-vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le dos. Quelle blouse charmante! Je l'ai mis et j'ai eu des compliments. Partout où je passais, le monde m'arrêtait et me disait oh, « J'ai so lovely! » Il faut savoir qu'on est plein de gens d'Ontario. On n'a pas d'Américains qui sont entrés au Québec encore, vous le savez, mais on a beaucoup de monde d'Ontario.
Et ils sont plus verbales que les Québécois. Les Québécois, ils aiment ça, ils te regardent, mais ils disent pas un mot. Les Ontariens, les Américaines t'arrêtent dans la rue, puis oh, I love your shirt, I love your blouse, and I made it. Oh, you did that? Wow, this is so beautiful. J'adore ça. Ils sont fins, ils sont fines pour ça. Alors, je vais essayer de vous approcher pour vous montrer. Ce sont des pompons. J'aime ça, j'aime tellement ça. C'est ça le plaisir de coudre. Ma blouse, elle est unique, elle a des pompons. Un tissu, remarquez aussi de proche, je ne sais pas si vous voyez. Ce sont des poissons. Ça, c'est l'éclairage aide aux nuits. Alors, ce sont des poissons brodés. La broderie anglaise, ce sont des poissons. 2 blouses à poissons. Cette fois-ci, j'adore le petit col. Vous avez vu, j'ai mis un satin. À la place de mettre coton, je dis non, elle est trop belle, j'ai mis un biais satiné. Un, c'est doux comme tout. 2, ça tient très bien. Ça donne un petit côté chic parce qu'elle est trop belle. Regardez-moi la belle manche avec la droite. Après ça, ici, il y a encore les petits pompons que j'ai accentué finalement la découpe dans la manche. Et c'est plissé, qui fait que ça fait une belle manche bouffante. La finition de la blouse, c'est un petit collet de manche, bracelet de manche. Vous connaissez, j'aime ça que les manches soient remontables pour toute urgence, ils tiennent. Alors, j'ai simplement mis mon élastique habituel. La méthode de biais, la méthode de Rachel Lajoie. Vous savez que j'ai déjà mis les liens dans mes autres podcasts. Allez écouter, je vous en ai déjà parlé. Et je vais vous montrer l'envers. Oh! Ça fait déjà 1 heure que je parle. Ah! Là, ça devait être des choses que je vous montrais au prochain podcast. Puis finalement, j'ai décidé de tout mettre ensemble. On va en faire un long, comme ça vaut la peine. Alors, l'envers. Donc, voyez-vous que l'envers a une finition, franchement, très propre, très belle, très facile. Je suis bien heureuse. Surjetée, je ne me suis pas compliqué la vie. Mais, ce que j'ai beaucoup aimé ici, couture anglaise. Couture anglaise, quel beau travail. C'est, voilà, couture anglaise. On voit bien les poissons de ce côté-là aussi. Là. Je bloque la lumière, c'est pour ça qu'on voit mieux les poissons. Mais c'est l'envers, mais c'est toujours beau les deux côtés. La broderie anglaise, mais on sait qu'il y a un côté qui est plus beau. C'est l'autre côté, j'ai cherché longtemps. J'ai aussi la finition du dos. Regardez comme c'est beau. Encore là, tout en couture anglaise. Ça fait très propre, très beau. Non, je pense que c'est un billet, ça. Oh non, c'est un billet. C'est un billet qu'on posait là. Je m'en souviens déjà plus. Je suis déjà dans d'autres projets. Alors, avec un jean, c'est adorable. Avec une jupe, avec n'importe quoi. À l'intérieur, sortie. Elle est ample, mais pas trop. Je l'adore. Je l'adore. J'aime beaucoup en général les produits d'Atelier Scamit. J'aime ses finitions, j'aime les petites attentions. Je dois avoir pris des notes, il y a sûrement quelque chose que j'ai à dire, mais je peux vous dire que ça a été dans mes beaux petits plaisirs. Je vais vous montrer la pochette d'Atelier Scamit. On voit bien la blouse, le design, un petit peu folk, hein? Un petit allure folk que j'aime beaucoup. J'ai aimé le fait aussi qu'on faisait, ça c'est le restant du galon satiné, qui est carrément un billet avec le repli déjà fait que j'achète carrément au mètre. J'avais fait aussi du billet pour certaines situations. Je l'avais fait de trop, mais j'aime autant en avoir de trop. Non, je regarde mes notes, honnêtement, puis je vous dire que j'ai aucune modification, aucune critique, aucun changement. J'ai rien écrit. Eh bien, c'est miraculeux. Je ne changerai rien. Je la referai. Je pense que cet hiver, je vais la faire avec justement peut-être un tissu original qui va accentuer cet effet un peu folklorique de cette blouse. Moi, je la vois. Je ne sais pas si vous voyez cet effet, ce look-là, ce design. Mais j'aime son nom, Petite Chose. C'est vrai, c'est une belle petite chose, cette blouse-là. Alors, félicitations à Atelier Scamit pour ce merveilleux patron. Je viens encore de faire disparaître. Je ne sais pas si je suis la seule qui ramasse à terre mes sacs. Le dernier morceau que je vais vous montrer, je vous disais que j'avais trouvé un patron que ça prenait juste 1 mètre pour faire passer tous mes cotons, et avec succès.
Et je me suis dit, il doit y avoir la même chose qui existe dans le tricot. J'ai beaucoup de 1 mètre de tricot qui reste. Pourquoi? Parce que j'achetais... j'aime pas ça en manquer. J'aime mieux d'acheter 2 mètres, puis mon reste plus qu'1 mètre. Ou j'ai décidé de faire un manche court à mon chum, puis là, on va rester 1 mètre pour moi. Et à vrai dire, il m'en est même resté dans un certain tissu moins qu'1 mètre, et ce patron-là a rentré. Alors, je vous présente Odette. Odette que j'ai faite dans un récent tissu d'un chandail que j'ai fait à mon chum il y a quelques temps. Il le porte d'ailleurs encore, ce qui est très drôle parce qu'on risque des fois d'être habillés pareil. Mais on s'en fait pas avec ça, moi puis lui. Alors voici Odette. Petit top, cute, facile à faire. Vous allez voir des photos. Alors Odette est carrément 3 morceaux, 3 patrons. Un devant sur le pli, un dos sur le pli, une petite manchette qui est dans le fond une bande droite. Et naturellement, ça veut dire 4 morceaux à cause de si vous additionnez, si vous faites votre bande de colle. Et je m'inquiétais. Encore là, vous savez, j'ai en horreur des manches qui rebiquent. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, c'est beau. Peut-être que c'est en tricot, peut-être la coupe, la longueur de celle-ci, son emplacement, mais honnêtement, pour passer mes mètres de coton dans les beaux petits motifs que j'ai, elle fun, facile à faire. Vraiment, je le recommande. Donc, Odette. Et je vais mettre vos photos, mes photos portées là. Odette, j'ai rallongé de 3 cm la longueur. J'en avais assez dessus pour le faire. Et ça a pris 0,80 dans du 140 ou ça prend 0,75 dans du 150 cm de large. Que, honnêtement, et j'ai fait un 36. J'ai hésité entre le 34 et le 36. Je vais faire le 36, puis si je vois qu'elle est trop grande, je ferai le 34 la prochaine fois. Il faut savoir qu'Odette, c'est la Maison Victor. Maison Victor sont reconnus pour les patrons être grands. Alors, mais non, elle me fait vraiment bien. Par le côté lousse, que je ne la vois pas ajustée, justement, à cause de ce type de manche-là. Le fait que c'est lousse, c'est peut-être ça qui fait qu'elle fait bien. Donc, je l'aime beaucoup. Et à refaire. J'ai pas plus de notes que dire bravo, à refaire, facile à faire. Dans le fond, entre vous et moi, la Maison Victor, le pire, c'est de décalquer. C'est comme Burda, là. Mais je demande si je ne l'ai pas acheté en PDF puis je l'ai fait imprimer. Je vous dis ça, là, mais non, je me trompe peut-être. Peut-être. Ah, j'avais oublié de vous parler tantôt. Les pompons m'ont coûté 2 mètres pour 99 cents. Non, à 99 cents le mètre, les pompons. Carrément un ruban. Oups, par là. Carrément un ruban pompon. Ça m'a pris bien du temps de me savoir quel bord, quel endroit est l'envers. Pour ça, je voulais vous dire ça. Il ne me reste pas beaucoup de tissu. J'ai pas doublé. Donc, voilà. Et le morceau de la fin. Alors, j'ai publié, parce que là, c'est rare que je ne sais pas. Des fois, on a des doutes. J'étais fatiguée, j'avais cousu tout ça sans arrêt. À tous les jours, je cousais des fois 2 à 3 morceaux par jour. Je viens par vague. Et là, j'avais un doute sur une confection. Alors, j'ai publié en ligne. Est-ce que vous préférez à droite ou à gauche? C'est drôle, moi, je préférais à droite. Sur la photo, allez voir mon Instagram si vous voulez savoir. Et vous avez majoritairement... Et j'ai envoyé à ma fille a dit à gauche. Là, j'étais comme, ouais, mais j'aimais à droite, moi. Mais je dis, quoi, c'est moi qui se trompe. Puis je l'ai envoyé sur les réseaux et la réponse a été majoritairement à droite. Donc, voici la robe avec à droite, là, le biais posé comme le côté droit que vous avez voté pour. Je dois vous dire que c'est de la récupération. Ce sont des marguerites que j'ai trouvées. Alors, c'était pas neuf. Ça avait déjà été cousu, il y avait encore des fils. Elle avait probablement décousu ça parce qu'elle trouvait beau. Elle avait raison, c'est beau. Je suis franchement fascinée. Alors, je vais m'approcher, que vous voyez bien. Ce sont des marguerites, elles sont attachées. Alors, de la broderie, c'est comme brodé parce qu'on voit qu'elles tiennent très bien. D'accord? C'est vraiment de la broderie qui probablement qu'ils ont enlevé après.
la technique. Et j'ai décidé que j'en avais assez. Il m'en reste même un petit morceau, mais je ne l'ai pas mis, là, le plus long. Mais j'ai rallongé, disons, la découpe avec le restant pour suivre. C'est tout posé à la main. Ça a pris beaucoup de temps. Et c'est sur une robe. Et là, j'ai un problème parce que la robe est très longue. Et c'est la robe que vous reconnaissez. Je vais juste essayer de déplacer ça. Voilà. Et déplacer ça. Voilà. Alors, c'est une robe longue. Et c'est le patron que j'aime tant et que là, parce que je veux vous le dire, voilà, ça, c'est Mira de Fibre Moule, dont j'ai fait une encolure en V et ça l'a mis en valeur d'ailleurs mes marguerites. Et j'ai fait la longueur du volant de haut comme sur le patron, mais j'aurais dû faire le volant d'en bas en 2 morceaux. Et je l'ai fait en un morceau, ou j'aurais dû rallonger celui du haut, plus long, et là partir un deuxième morceau. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. C'est une erreur non de ma part, parce que ça fait un effet très ballon. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer. Reculer. Je ne sais pas si vous voyez, c'est grand, c'est très large, et ça a un effet très... Je sais que les filles appellent ça parachute. L'avantage, c'est qu'elle est légèrement translucide. Alors, l'effet qu'elle a beaucoup de plissé aide beaucoup à ce qu'elle ne soit pas trop transparente. La robe, je l'ai faite pour avoir un effet d'une robe de maison. Je n'avais pas l'intention, je n'irai pas dans la rue avec ça. Mais moi, j'aime ça, porter des robes dans la maison. Je l'ai portée aujourd'hui toute la journée. Vous savez, c'est du seersucker qu'on appelle en anglais. Je ne connais pas le mot en français. On appelle ça seersucker. Seersucker. J'espère qu'on va entendre ce que je dis, que malgré que je n'ai pas mis le micro. J'ai rallongé la manche un petit peu. J'ai raccourci la manche à la hauteur des coudes comme j'aime. J'ai enlevé la fermoire en arrière. J'en ai pas besoin. Ma tête passe très bien. Ici, la couture, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, je l'aurais aimé un poil plus bas. Je vais peut-être la descendre pour la prochaine. Mais c'est cute quand même. Ça fait la job. Au début, je me sentais serrée dedans, mais justement, ce tissu-là donne un peu. Alors, je suis beaucoup mieux. C'est une robe que si je peux répondre à la porte, elle vient de même, ça fait la job. C'est une robe de maison que je voulais avoir. Et j'avais oublié de mettre des poches. J'ai décousu et j'avais un restant de tissu et je me suis mis des poches. Parce que je la porte, je ne vous montrerai pas. L'autre poche est où? Un peu haute, mais je l'ai décidé de la mettre dans le premier volant pour ne pas avoir à couper, tout ça, comme je dis, poser par après. Un poil haute, mais je suis petite, que ça fait la job. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur cette robe-là? Mais c'est pas mal ça, à part que je trouvais que j'avais fait une gaffe avec le volant. Le restant, je dirais très joli. Je vous montrerai les photos portées plein pied de cette robe. Et je vous avais dit que c'était le dernier morceau, mais non, je vous ai parlé que j'avais fait un autre veste. J'ai été la chercher tantôt. Alors, vous devinez, j'ai fait une veste, et là, mon Dieu, qu'elle est pratique. J'ai déjà commencé à la porter. J'ai une petite jupe noire en jeans, c'est super cute. Je vais me faire un petit shirt noir en lin, ça va être beau. J'ai l'impression que je vais la porter beaucoup. Toujours le même patron, hein? Le patron, je l'ai sorti. Ali Olsen, mon patron préféré de veste. Donc, je pense que je suis rendue à 6 ou 7 vestes avec ce patron-là. Ça se peut-tu? Donc, voilà. Encore avec des snaps et tout, la même chose, sauf que je l'ai légèrement rallongée parce que quand je reste la porter l'hiver, je ne voulais pas que mes blouses ou chandails dépassent, que je l'ai légèrement allongée dans ce robe-là avec le tissu, j'ai l'air enceinte. Mais quand même pas si pire. Donc, le restant, tout est pareil. J'avais un tissu que j'ai encore là dans mon garde-robe de tissu depuis longtemps. Il est recto-verso. Et j'attendais de trouver le patron parfait pour l'utiliser. Il m'en reste et j'ai décidé que non, ça serait pratique. Le fait que c'est des petits pois comme ça, je trouve que ça va avec tout. C'est noir, mais les petits pois viennent alléger, le petit piqué, le petit picoté, vient alléger le tissu. Ça veut dire que je peux le mettre l'été, l'automne et probablement même cet hiver. C'est une viscose, c'est un tricot de viscose, c'est clair, qui fait que de bambou. Alors, réversible. J'ai encore posé mon
Bon, oui, ça là, les mots m'échappent encore. Mais de tricot. Alors lui, il est extensible, il va pas friser comme l'autre, là. L'entoilage pour du tissu tricot extensible. J'aime la longueur, je l'aime, je la porte beaucoup. Parce que dans le fond, c'est une veste que tu as quelque chose sur les épaules, mais comme c'est du bambou, mais c'est toujours froid. Tu y touches, le tissu est toujours frais. Alors, je l'aime beaucoup. Probablement, peut-être que cet hiver, je vais avoir froid. Et j'en ai assez de me couper une jupe. C'est stretch, surtout dans ce sens-là. Pas beaucoup dans ce sens-là. Probablement une jupe un peu moulante ou droite, ou peut-être avec un élastique. Et est-ce que là, je vais jouer avec l'effet des contrastes ou pas? Je sais pas. C'est banal de ne pas utiliser les deux côtés, mais en même temps, je n'avais pas de besoin puis je trouvais pas de patron à mon goût. Mais la veste, avouez, sur cette robe-là, c'est pas beau, là, mais c'est une veste qui est très, très, très pratique. Donc, voilà. Alors, ben là, c'est vrai. J'ai tout montré. Il y a d'autres choses sur la table de coupe. Il y a d'autres choses à terre, prêt à coudre. Je ne vous en parle pas. Je ne veux pas tenir des promesses que je ne suis pas capable de tenir. Mais c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vous vois bien la face. Je vais retirer ma chaise. Et je suis contente de vous avoir montré tout ça. Je vais mettre toutes les informations, naturellement, sur ma page de blog dédiée à ce podcast-là. Et je vois un peu, mais ouais, vous voyez mon bordel. Alors, écoutez, c'est bien pratique cette lampe-là. Merci ma fille, si jamais tu m'écoutes, j'ai adoré. J'espère que le son est assez fort, sinon je sais que je peux jouer quelque part pour le mettre plus fort. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. J'aimerais ça entendre, des pouces en l'air tout le monde. Mettez-moi ça, j'en ai besoin. C'est là que je vois que le temps que je vous donne, ben, vous l'appréciez. Parce que c'est ça. Ça demande du temps, je ne vous le cache pas. Puis des fois, j'aime mieux coudre, mais quand je suis revenue, puis je vous montre tout ça. Alors, ça valait le déplacement. Alors, je vais vous bombarder des photos et je vais monter une petite vidéo. Puis j'espère qu'on va avoir la chance bientôt. Je suis en train de perdre la voix. Je vous ai dit que j'avais eu un rhume aussi qui a duré 3 semaines. Il est arrivé plein d'affaires. Je ne vais pas vous compter ma vie. Mais juste vous dire que j'apprécie que vous soyez là. Mettez-moi vos commentaires, mettez-moi des pouces en l'air, posez-moi des questions. Et moi, je vais aller vous écouter. Je vous écoute tout le temps que je cours. J'écoute tout vos podcasts et vos vidéos. Alors, j'apprécie beaucoup tous les efforts que vous faites. Alors, c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous donner ça, moi aussi. Alors, bonne couture, amusez-vous bien, bonne fin d'été. Et on devrait se revoir peut-être dans moins longtemps parce que j'ai un peu plus de temps là. Alors, j'espère bientôt. Je vous embrasse fort. Merci. That's it. Ça sent bon tes fleurs. Vas-y. M comme Marie. La neige, M comme Marie. Et M comme Mistral. On est bien l'été quand il fait chaud. OK.